Hugo Boss. Bienvenue sur la chaîne pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on va parler de comment la sélection naturelle agit sur le cerveau humain et provoque la situation politique qu'on a aujourd'hui. Alors, tous contre tous, ça c'est la situation dans laquelle on est aujourd'hui. Et puis, la fois suivante, nous allons parler encore d'autres sujets qui seront impactés par la sélection naturelle, notamment la culture, les addictions et le sport par exemple. Donc si tu t'es pas encore abonné à la chaîne, abonne-toi pour ne pas louper les prochaines vidéos. Tous contre tous, on se croirait dans une sorte de guerre civile silencieuse aujourd'hui. C'est l'individualisme à outrance et on dirait que chacun est en compétition avec l'autre. Chacun est en guerre contre l'autre. Nous sommes plus divisés que jamais dans cette époque plutôt insolite et préoccupante. Noir contre blanc, homme contre femme, hétéro contre non-hétéro, jaune contre rouge, droite contre gauche, vieux contre jeune, et j'en passe des meilleurs. Mais comment est-ce qu'on en est arrivé là? Alors, on a dit que la sélection naturelle agissait maintenant sur le cerveau des humains et affectait la santé mentale, voilà, je cherchais ce terme, de ceux qui y sont confrontés. Donc, une santé mentale plus fragile, évidemment, ça aura aussi un impact sur le choix politique de l'électeur. Parce que, voilà, une personne qui est psychologiquement, qui a une santé mentale qui n'est pas bonne, qui est affectée, eh bien, disons que ce sera une personne qui sera fragilisée, vulnérable et par conséquent en quelque sorte quémandant de l'aide. Typiquement quémandant l'aide de l'État pour l'aider à se protéger. Ou en tout cas voilà d'un dirigeant fort par exemple, ou quelle que soit une force coercitive assez forte qui puisse lui garantir une sorte de sécurité. Et donc ce genre de profil de personnes, eh bien, on peut le déduire facilement. Ce sont des personnes qui sont euh, émotionnellement instables et fragiles. Donc c'est des personnes qui sont beaucoup plus émotionnelles que rationnelles. Et c'est là tout le problème en réalité. Parce que voilà, une personne émotionnelle, comme le dit l'adjectif, elle résonne avec ses émotions et non pas avec sa raison. Et une quantité importante d'électeurs qui raisonnent de façon émotionnelle, c'est du pain béni pour toute mouvance extrémiste confondue. Que ça peut aller, bon, ce n'est pas un parti politique ici, on a bien compris, mais ça peut aller de la mouvance État islamique jusqu'au féminisme extrême, jusqu'au fascisme, jusqu'à toutes ces mouvances populistes qu'on a maintenant, le masculinisme, le black pill, toutes sortes de mouvances mortifères qui est là pour en quelque sorte pratiquer un régime de terreur et puis toujours trouver un bouc émissaire à martyriser pour tous les problèmes. Donc voilà, une personne qui est fragilisée et qui est émotionnelle, c'est du pain béni pour toute mouvance extrémiste confondue. Et puis, c'est le choix de ces mouvances extrémistes, souvent chez nous divisées en tant qu'extrême droite ou extrême gauche. Eh bien, cela provoque tout simplement une polarisation de la société. Donc, on a une société de plus en plus polarisée, c'est-à-dire que pour chaque sujet dont on peut parler, je ne sais pas, par exemple le sujet de l'immigration, bah, soit t'es pour, soit t'es contre. Tu peux pas dire, bon, oui,
Je suis contre pour certains aspects, mais pour d'autres, il faut peut-être un peu comprendre. Non, c'est oui ou c'est non. T'es pour ou t'es contre. Voilà. Pour ce qui s'agit, pour ce qui est aussi de, ça peut être aussi pour l'écologie, voilà. Soit t'es à fond dans l'écologie, soit t'es immédiatement un climato-sceptique, quoi. Il y a pas moyen d'être d'accord avec certaines mesures en faveur de l'environnement, mais d'en critiquer d'autres. Non, ou t'es pour ou t'es contre, voilà. Soit t'es pour les femmes, soit t'es contre les femmes, soit t'es pour les hommes, soit t'es contre les hommes. Enfin voilà quoi, tout devient comme ça, quoi. Tout devient extrême. Soit t'es pour, soit t'es contre. T'es avec nous ou t'es contre nous. Et ça, ben, ça c'est vraiment je dirais le symptôme d'une société malsaine, parce que ça ne promet rien de bon pour une société. Ça ne fait que la fragmenter davantage. Et puis, ben, tout simplement, les seuls qui tirent un avantage d'une société fragmentée, c'est ceux qui veulent la contrôler. Donc, la caste politico-médiatique qui jouit d'une population divisée, qui veut diviser parce que comme ça, elle peut continuer à maintenir son emprise sur la population. Et bien entendu, ben, tout l'empire qu'on pourrait dire financier, quoi, toute la finance, parce que ça maintient des gens dans un état de dépendance. Ils se sentent obligés de travailler à des rythmes pas possibles. Comme ils sont divisés, bah, ils n'ont aucune aide, ils ne bénéficient d'aucune aide, ils sont là tout seuls à la merci, errants sans but comme des poulets sans tête. Et ça, justement, pour les manias de la finance et puis la casse politico-médiatique, mais c'est du pain béni. Et donc, tout est mis en œuvre pour séparer les gens et les monter les uns contre les autres. Et c'est de plus en plus évident, cette tendance. Et ça ne peut que provoquer ben, une société de frustrés, de gens extrêmement frustrés, résignés aussi, extrêmement résignés, et puis ayant une santé mentale qui fait qu'empirer. Et voilà que de nouveau la boucle est bouclée, quoi. Donc on se retrouve avec une société qui quelque part se provoque un immense autolésionnisme, et puis qui justement est de plus en plus isolée. Voilà, encore quelque chose qui isole au lieu d'unir la politique. Elle n'a plus cet aspect, on va dire un peu collectiviste du passé, que ce soit pour la droite ou pour la gauche, mais tous les deux pointent tous sur l'individualisme. Aujourd'hui, tout est devenu individuel, les responsabilités individuelles, les libertés individuelles. Il n'y a plus rien de collectif. C'est un contre l'autre, c'est tous contre tous. Et ça peut être rien d'autre ça ne peut rien d'autre que conduire l'humanité à sa perte. Parce que voilà, c'est comme une sorte de guerre civile, quoi. Franchement, aussi le vocabulaire qui est utilisé, par exemple, gouvernement de coalition. La coalition, mais quoi, on est en guerre civile ou bien, je veux dire, mais c'est rien que le vocabulaire. Rien que la coalition, mon Dieu, mais on est en guerre ou quoi dans ce pays, ou c'est quoi le truc? Tout a l'air d'une guerre civile, et je pense que ce climat, on peut vraiment le ressentir plus que jamais. C'est tendu, les gens sont tendus. Le Covid, il a fait accentuer aussi disons, c'était ce phénomène. Je me souviens encore, c'est arrivé parfois même à l'intérieur de certaines familles que c'était une véritable guerre civile, c'est-à-dire que il y avait les, entre guillemets, Novax et les Provax, et ils se parlaient plus. Il y a des familles qui ne se parlaient plus à cause de ça. Donc, voilà que la sélection naturelle, elle œuvre aussi indirectement à ce niveau-là, parce que les gens, bah, ils sont de plus en plus dérangés. Et ce dérangement fait qu'ils ne supportent plus les autres, qu'ils ne supportent plus non plus les idées des autres, qu'ils ne supportent pas de se remettre en question, de comparer au moins les avis, voilà, parce que on peut ne pas être d'accord, et c'est tout à fait normal, et tant mieux, parce que sinon le monde serait ennuyeux,
Mais néanmoins, ce qui m'étonne de plus en plus aussi, et même des fois de personnes que je pourrais réputer comme étant intelligentes, c'est le manque d'envie de se mettre à la place de l'autre, quoi. Par exemple, j'ai vu à un moment donné un YouTuber là, italien qui a une chaîne qui parle de philosophie. Il fait vraiment des très bonnes vidéos. J'aime beaucoup ce gars. Mais à un moment donné, il a commencé à faire par exemple des vidéos sur la guerre en Ukraine et il racontait tellement n'importe quoi. Franchement, je le dis ouvertement, il disait que de la merde, quoi. Et pourtant, vraiment, c'est un gars extrêmement intelligent, qui, je veux dire, qui est capable de faire une analyse. Moi, je ne lui ai pas écrit parce que, voilà, je n'ai pas sa notoriété, puis je ne le connais pas personnellement. Mais vraiment, ça m'a étonné. Je lui ai dit, mais toi qui as de la suite dans les idées, t'as pas essayé de varier les sources. Et quand je dis varier les sources, c'est pas, je sais pas moi, au lieu de prendre le Parisien, tu prends Le Monde ou bien le Figaro. Non, non, carrément, je sais pas, aller voir RT France, aller lire, je sais pas, un journal de RIA Novosti, par exemple. Vraiment, voir totalement une autre source et dire, ok, là-bas, par exemple en Russie, on pense comme ça, on voit les choses comme ça. Bon, d'accord, après avoir lu ça, a posteriori, tu peux ne pas être d'accord. Tu vois, tu peux dire, ok, je suis pas d'accord. J'ai regardé, j'ai comparé, mais je suis pas d'accord. Bon, ça c'est autre chose. Mais quand je vois ce qu'il raconte, je me rends compte qu'en fait, il répète comme un perroquet ce qu'il dit dans la presse occidentale. Il a jamais fait l'effort d'aller regarder l'autre point de vue et dire, bon, ok, ils ont ce point de vue, maintenant je peux comparer et je peux trancher. Je peux dire, ok, j'ai changé d'idée, ou au contraire, non, j'ai pas du tout changé d'idée, je suis encore plus campé sur mes positions. Ça, je respecterais. Mais quand tu vois que même des gens qui ont ce niveau ne font même pas l'effort d'aller comparer les sources vraiment, pas, je dis, hein, pas comparer les sources occidentales entre elles, parce que fondamentalement elles disent toutes la même chose, mais regardez des fois carrément de la presse étrangère, je sais pas moi, vous pouvez regarder CGTN, c'est une télévision chinoise, vous pouvez regarder Presse TV, c'est des Iraniens, vous pouvez regarder les chaînes russes, vous pouvez regarder aussi, je sais pas moi, des journaux africains ou il y a d'Amérique du Sud, mais bref, comparer un peu, quoi. Et puis aussi s'intéresser un peu aux idées des autres, quoi. Des gens que normalement on n'aime pas. Moi, je l'ai fait, par exemple. Moi, je déteste tout ce qui est néolibéral. Franchement, je veux dire, pour moi, Javier Milei, mais non merci, mais franchement, plutôt crevé. Mais je me suis quand même intéressé parce qu'à un moment donné, il y avait, ça s'appelle, je crois que c'était Modin Mala, c'était un type qui faisait des podcasts, bon, bah, plutôt à droite, quoi. Mais à un moment donné, il a parlé d'un théoricien, je crois qu'il s'appelait Thomas Sowell, quelque chose comme ça. Et je les ai écoutés, quoi. C'est l'école de Chicago, quoi. C'est vraiment Milton Friedman et ces gens-là, vraiment tout ce que je déteste. Mais j'ai écouté, j'ai dit, écoute, je vais écouter quand même. Alors évidemment, je n'ai pas du tout changé d'idée, mais j'ai au moins écouté. Mais maintenant, c'est incroyable, quoi. On en arrive à un stade où où on ne fait même plus l'effort d'aller se mettre à la place des autres et de se dire, bon, je vais commencer quand même, ça me convainc pas tellement, mais je vais quand même l'écouter jusqu'au bout et je vais trancher après a posteriori. Mais maintenant, non, c'est directement a priori. Ah, non, ça va pas. On va pas aller loin comme ça, hein. Franchement, provoquer des divisions internes pour que la caste d'en haut puisse mieux contrôler les gens, ça n'a jamais été aussi facile que maintenant. Cette fragilité qui découle probablement aussi justement de la sélection naturelle, que certaines lignées sont, voilà quoi, on pourrait dire tristement un peu en fin de course, et ben fait en sorte que tout ça, ça amplifie encore plus le phénomène de polarisation dans lequel on est, et c'est franchement quelque chose, je crois, d'extrêmement dangereux. Voilà, donc c'était ça pour aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des solutions? Les solutions, c'est
faites l'effort. Faites l'effort de regarder les sources de vos soi-disant ennemis. Parce que voilà, moi, il y a beaucoup de choses dans la presse occidentale, par exemple, que j'aime pas du tout. Je dis, pour moi, c'est n'importe quoi. Mais j'ai fait, même si c'était une vraie torture, j'ai fait l'effort au moins d'écouter. J'ai fait l'effort de me mettre à leur place. Au moins. Pour dire que pour moi, c'est des conneries. Je ne l'ai pas fait comme ça dès le départ, quoi, a priori. Donc l'effort pour pouvoir justement ne pas se faire avoir par ce jeu, c'est de vous cultiver, c'est de lire, c'est de comparer, même si c'est pénible, même si a priori c'est absurde, parce que, bon, comme le dit le dicton, il n'y a que les imbéciles qui changent jamais d'avis, voilà. Et moi, j'ai changé plusieurs fois d'avis pour pas mal de choses dans ma vie, ouais. Donc voilà, c'est le seul conseil que je peux donner parce que j'en vois malheureusement pas beaucoup d'autres. Mais en tout cas, restez cultivés, comparez les sources autant que vous pouvez avant de peut-être vous fier à peu près toujours aux mêmes sources, mais dans le sens où vous avez quelque part fait ça en ayant tiré votre conclusion, pas en ayant choisi dès le départ, parce qu'il faut défendre ça, et puis c'est tout, et tout doit coller à cette version des faits. Non, allez-y en tant que conclusion. Voilà, vous regardez les mêmes sources, mais parce que vous avez comparé d'abord et vous avez conclu que ces autres sources que vous regardez souvent maintenant sont cohérentes et sans contact avec la réalité. Voilà. Donc voilà, dans la prochaine vidéo, je pense que je vais aborder le thème des addictions cette fois-ci. Donc restez connectés, abonnez-vous pour pas louper les prochaines vidéos. Et puis moi je vous dis à la prochaine pour des vidéos tout aussi impactantes que celles d'aujourd'hui. À très bientôt et portez-vous bien.